Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme toujours, la vidéo dont laquelle on réacte, elle est en description. N'hésitez pas à lui donner de la force et à aller checker son travail. N'oubliez pas que tous les soirs, on est en live à partir de 20h30 sur Kick. Le lien se trouve en description. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à toutes et à tous. Passer en nombre d'abonnés, mais pas du tout en termes d'audience réelle. Mais qu'est-ce que l'audience réelle? On va voir ça dans un instant. Juste avant, laissez-moi vous partager une statistique incroyable. Social Blade prédit que Thibaut InShape atteindra 40 millions d'abonnés d'ici un an. Ce succès est en grande partie 40 millions d'abonnés dans un an. En vrai, c'est possible, hein. due à ses shorts qui touchent un public international. Et bien que ces chiffres soient impressionnants, la stratégie de Thibaut a beaucoup été critiquée ces derniers mois. On lui reproche deux choses. La première, c'est de plagier des centaines de créateurs. En effet, les shorts de Thibaut sont des copier-coller à l'image près des vidéos d'autres chaînes. Le deuxième reproche, c'est le fait de détruire son audience actuelle en la remplaçant par une audience internationale, et plus particulièrement indienne et brésilienne. Comme conséquence, je parle du nombre d'abonnés que je gagne par mois. C'est vrai. En vrai, moi je suis d'accord sur le fait de... Il plagie. Ça, il n'y a pas de souci. Le plagiat, c'est pas possible, frère. Pour moi, c'est un truc que je pourrais pas cautionner. Tu peux pas. Frérot, en fait, là, on se dit quoi? Le premier youtubeur français, qu'on le veuille ou non, le premier youtubeur français représente la France sur YouTube. Sur le YouTube France. Et ben, notre premier youtubeur français, c'est un mec qui vole les vidéos des autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça fait mal un peu. Pour à peu près 1 million d'abonnés par mois. En termes de vues, actuellement, je suis entre 900 et 1 milliard de vues par mois. Ouais, c'est énorme. Ouais, je suis conscient. 1 milliard. Qu'on aime Thibaut ou pas, il est clair qu'il y a plusieurs problèmes avec sa stratégie. Pour vous le prouver, je vous invite à regarder les chiffres. Actuellement, Squeezie fait toujours 10 à 15 fois plus d'audience que Thibaut sur ses vidéos longues. Même en faisant une pause de 3 mois, il a pu revenir et faire quand même 7 millions de vues en 2 jours, pendant que Thibaut fait à peine 600 000 vues sur sa dernière vidéo. Sur les 30 Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème, en fait, avec les comparaisons. Parce que pour moi, tu ne peux pas comparer l'incomparable. En fait, pour moi, Thibaut InShape, c'est limite devenu une chaîne short. Pour moi, hein. Je vous dis la vérité, hein. Vous regardez, il a fait 8 millions de vues ces 30 derniers jours. 8 millions de vues ces 30 derniers jours. Là, ici, 8 millions de vues ces 30 derniers jours avec des vidéos longues. Et sur des vidéos short, il a fait 1 milliard de vues. Pour moi, Thibaut InShape, ça devient une chaîne short. C'est pas comparable avec Squeezie. Squeezie, ça a toujours été des grosses vidéos, ça a toujours été des concepts, ça a toujours... C'est pas comparable. Une chaîne qui fait du Fortnite avec une chaîne qui fait du Fortnite, tu peux comparer les deux. Mais là, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer ça. derniers jours, Thibaut a fait 1 milliard de vues avec les shorts, mais seulement 8 millions sur ses vidéos longues. Squeezie a quant à lui fait seulement 8 millions de vues sur ses shorts, mais 26 millions sur ses vidéos longues. Squeezie a donc fait 4 fois plus d'audience que Thibaut sur les vidéos longues. Et pour cette raison, il est toujours le premier youtubeur français en termes d'audience réelle. D'ailleurs, en regardant les statistiques des deux chaînes En termes d'audience réelle, oui, je suis d'accord. Mais en termes d'abonnés purs et durs, non. secondaires de Squeezie, je me suis rendu compte qu'elles font toutes les deux plus de vues en format long que la chaîne principale de Thibaut. Alors certes, Thibaut fait beaucoup plus de vues avec les shorts, mais les shorts n'ont aucune valeur et je vais vous le prouver. Mais d'abord, pourquoi Thibaut fait moins de vues que Squeezie sur ses vidéos longues? La réponse est simple, Thibaut a la discipline sans avoir la stratégie. Thibaut InShape publie une vidéo par semaine et 6 shorts par jour. Il suit un calendrier de publication 6 shorts par jour. En vrai, il charbonne, hein. 6 shorts par jour. Ah, j'avais pas la stat là. Waouh. Mais tu m'étonnes qu'il prend 1 million d'abonnés par mois. et il ne rate jamais une. Si on devait résumer sa stratégie en un mot, ce serait régularité. On le sait tous, le sport nous l'a appris, c'est la régularité qui fait les résultats à la suite. Et moi je le vois avec YouTube, je vois un peu la contenu comme une séance de sport. Faut pas la louper. Truc simple, hein. Et pour vous prouver, bon, c'est à ma petite échelle, hein. Chaîne Punisher V2. À la chaîne Punisher. Prenez en compte le nombre d'abonnés, hein. Eh bien bonjour tout. 140 000 abonnés. 72 000 abonnés.
Regardez les vues. 37 000, 52 000, 64 000. Normalement, je devrais taper plus de vues. Mais je suis pas régulier. 1 mois, 2 semaines, 3 jours. En 1 mois, j'ai sorti 3 vidéos. Alors que la chaîne là, 40 000, 50 000, 30 000, 42 000, 33 000, 110 000, 46 000, 60 000. La chaîne, elle a 70 000 abonnés. Pourquoi? Parce que je sors des vidéos tous les jours. Et ça, c'est la clé de YouTube, ça, je vous l'ai toujours dit. Si t'es régulier, tes vidéos font fonctionner. C'est sûr. C'est sûr. Et les vidéos fonctionnent. Parce que là, t'as toujours une bonne raison de la louper, et sauf que les semaines elles défilent, tu vois, les jours ils défilent. Ouais, il faut arriver à réussir à poster assez régulièrement et avoir cette discipline. En fait, c'est une discipline comme t'as avec le sport. Thibaut gère sa chaîne comme il gère son programme de sport. Pour lui, louper une vidéo, c'est comme louper une séance de muscu. J'ai beaucoup d'admiration pour la discipline de Thibaut, et je trouve que son succès est pleinement mérité car il a toujours travaillé très dur. Le problème, c'est que Thibaut applique sa discipline sur une mauvaise stratégie. Et pour cette raison, je pense que sa chaîne risque de disparaître. Non, la régularité n'est pas la clé sur YouTube. On doit donc avant tout comprendre la différence entre un plan et une stratégie, parce qu'un plan n'est pas une stratégie. Je mettrai en ligne une vidéo par semaine et 6 shorts par jour, ça c'est un plan. Je mettrai en ligne une vidéo par semaine dans un même format et évaluerai les résultats après 10 vidéos, ça c'est une stratégie. Je vois ce qu'il veut dire. Ok, je vois ce qu'il veut dire. Et en vrai, il a pas complètement tort. Tu regardes Thibaut InShape maintenant, sa chaîne YouTube en vrai, en termes, je parle vraiment format long. Hein. Je parle vraiment de format long. Tu regardes la chaîne de Thibaut InShape, ça va dans tous les sens. Otage d'un terroriste, elle survit. 24 heures dans une centrale nucléaire. C'est la bagarre, meilleur restaurant. Je mange, je vais visiter une mosquée. Il parle avec les yeux. Ça va trop dans tous les sens. Ça va trop partout. J'ai survécu 60 jours sans film porno. J'ai honte de vous montrer ça. Avant, Thibaut InShape, c'était de la muscu. Que de la muscu. Il s'est diversifié, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Mais là, c'est trop... Tu passes trop d'un sujet là à un sujet là-bas, genre, tu vois. En tant que youtubeur, on doit d'abord trouver une stratégie efficace et ensuite commencer à planifier, pas l'inverse. La régularité n'apporte des résultats qu'une fois que vous suivez une bonne stratégie. Mais quel est le problème de la stratégie de Thibaut? Je vais vous parler d'un concept qui va particulièrement vous intéresser si vous êtes vous-même youtubeur. Il s'agit du concept de bonne attention versus mauvaise attention. On pourrait aussi parler de qualité de l'attention. Si vous pensez que une vue égale une vue partout, vous vous trompez lourdement. Avec la bonne attention, votre contenu apporte de la valeur. Il est original, unique et lié à votre identité. Les gens en veulent plus, ils reviennent sur votre chaîne. Vous créez un lien de confiance avec votre public. Le but est de créer une relation. Typiquement, ce sont les vidéos longues, comme celle où Thibaut nous fait découvrir des métiers et vivre des expériences. Avec la mauvaise attention, votre contenu est comme une passoire. Les gens viennent une fois, mais ils ne reviennent jamais. C'est lorsque votre contenu n'est pas original et trop éloigné de votre identité. Vous avez compris, ici on parle des shorts. La plupart des gens auront oublié Thibaut dans les 10 minutes et il n'a aucune originalité puisque c'est systématiquement copié sur des shorts déjà existants. Les shorts ne créent aucune relation. Ils vont donc à l'encontre de l'objectif premier d'un youtubeur. Pour survivre à long terme, un youtubeur doit baser sa chaîne sur des vidéos longues qui attirent une bonne attention. Et ensuite seulement, il devra être discipliné et régulier. Mais gardez en tête que la régularité ne devrait jamais être votre priorité. Votre priorité est de créer du contenu qui apporte de la valeur et qui attire une bonne attention. Si vous remplissez un réservoir d'eau plein de trous jour après jour, vous pouvez être aussi régulier que vous le souhaitez. À la fin, vous aurez juste perdu votre temps. Au final, Thibaut InShape est loin d'avoir dépassé Squeezie en termes d'audience qualitative. Et selon moi, il va complètement détruire sa chaîne et son audience d'ici quelques années. La question est donc, qu'est-ce que Thibaut devrait faire pour ne pas disparaître de YouTube? Eh bien, il existe de nombreux... En vrai, il a pas complètement tort, hein, dans ce qu'il dit. Vous en pensez quoi, les mecs? En vrai, il a pas complètement tort, hein. youtubeurs qui ont su utiliser les shorts intelligemment. Et si j'étais Thibaut, je ferais comme eux. La première stratégie gagnante avec les shorts, c'est si vous arrivez à convertir la mauvaise attention en une bonne attention. Par exemple, en redirigeant le public des shorts vers vos vidéos longues. Vous pouvez faire ça en utilisant les fonctionnalités de YouTube. C'est ce que fait le premier youtubeur du monde, MrBeast. Il va créer des dizaines de shorts pour rediriger le public vers une seule vidéo. Ça lui permet d'inonder sa dernière vidéo avec les vues des shorts. Donc au lieu de publier des shorts plagiés qui n'ont aucun sens pour son audience française, Thibaut pourrait créer des shorts uniques spécifiques à sa dernière vidéo. Ça lui permettrait vraiment de donner un énorme coup de boost à ses vidéos. Mais pour ça, il faudrait faire des shorts en français et non plagiés. La deuxième stratégie que Thibaut pourrait adopter. En français ou en anglais. Parce que du coup, maintenant il y a une piste audio sur ces vidéos et il y a... On peut l'entendre tout simplement en anglais. La vidéo est traduite directement en anglais au niveau de la voix et tout. Donc il peut le faire aussi en anglais. Ça peut fonctionner. C'est celle de créer une chaîne spécialement dédiée aux shorts. C'est ce qu'a fait un gros youtubeur fitness américain du nom de Brony. Il a simplement créé une... Ça, je l'ai dit.
Mais ça, pour moi, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais c'est une erreur de YouTube. Ils auraient dû sortir une application YouTube Short et l'application YouTube. Vraiment, pour moi, YouTube Short et YouTube, c'est trop différent, ça n'a rien à faire ensemble. Vraiment. Une deuxième chaîne appelée Brony Shorts. Il a aussi fait ça avec une autre chaîne en espagnol. Et si Thibaut souhaite toucher un public international, ça pourrait aussi être une bonne idée pour lui. Avec sa notoriété, Thibaut pourrait même créer différentes chaînes dans différentes thématiques du sport et de la santé. Par exemple, la boxe ou la nutrition. Mais là, je m'éloigne du sujet. Pour résumer tout ce que je viens de dire, Thibaut devrait arrêter de raisonner en termes d'abonnés pour raisonner en termes de qualité de l'attention. Ce n'est pas son nombre d'abonnés qui le gardera pertinent dans les 10 prochaines années. Évidemment, je ne parlerai pas du fait que les shorts ne rapportent aucun argent, car ça tombe sous le sens et Thibaut le sait déjà. Je sais très bien. Alors, pas aucun argent. Les shorts, ça rapporte de l'argent quand même. Non, mais faut quand même préciser. Les shorts, ça rapporte de l'argent. Et surtout pour Thibaut InShape, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Alors oui, ça rapporte beaucoup moins qu'une vidéo. Mais les shorts rapportent de l'argent. C'est pas aucun argent. Ça rapporte de l'argent. Si vous voulez, je peux même vous donner une estimation. Admettons pour 1 million de vues. 2 secondes, je vais vous dire. Comme ça, vous savez. 1 million de vues rapporte à peu près, c'est pas énorme, mais ça rapporte 65 €. Alors oui, comparé à une vidéo YouTube où tu peux faire 3 000, 4 000 € avec 1 million de vues, là c'est 65 €. Mais quand tu sors 6 shorts et que au total tu fais 1 milliard ou 1 million ou je sais pas combien là, je sais pas combien il fait là, tout ce qu'il fait en termes de vues là, c'est pas 65 € que ça te rapporte, mais des dizaines de milliers d'euros. Donc, pas rien non plus à son stade. Que Thibaut n'appliquera aucune de ces deux stratégies car il accorde uniquement de l'importance au nombre d'abonnés et pas à la qualité de l'audience ni au chiffre d'affaires. Et du coup, tu te considères comme un créateur de contenu Ouais. plus que comme un chef d'entreprise. Ouais, franchement, ouais. Tu préfères 10 millions d'abonnés que 10 millions de chiffres. Ouais, aujourd'hui, ouais. On verra, tu vois, après j'ai 31 ans, ça se trouve quand j'en aurai 40 ou 50, ça sera différent. Mais à mon sens, il n'a pas le choix. S'il continue sur sa lancée, dans 3 ou 4 ans, les francophones représenteront moins de 10% de son audience. Le reste sera indien ou brésilien. À ce rythme, il va droit vers l'autodestruction de sa chaîne, de son business et de sa notoriété. Ce sera la destruction pure et simple de tout ce qu'il a construit depuis 10 ans, tout ça pour gagner un peu d'abonnés facilement. Alors certes, Thibaut double toutes ses vidéos en anglais grâce à l'IA. Et en ce qui me concerne, je trouve que le résultat est plutôt propre. For entering the nuclear power plant, we pass through various safety rooms. Unfortunately, we can't film everything, but we are allowed to film Ouais, a c'est sort cool of ça en door vrai, through ça which c'est we cool. pass, which will measure our radioactivity. So, am I radioactive? Am I radioactive? No, it's okay, we can go into the plant, we're in. Mais est-ce que ce sera suffisant pour entrer en concurrence avec des créateurs comme MrBeast, qui investit 7 à 8 millions de dollars par mois dans son contenu? Honnêtement. Après, la question c'est, est-ce que Thibaut InShape veut faire comme MrBeast? Est-ce que Thibaut InShape se compare même à MrBeast? Ça, je pense pas. Pour être honnête, aucun créateur français n'arrive à la cheville de MrBeast. Donc là, je pense que c'est même pas une question de parler de MrBeast ou quoi. Là, pour moi, il a un peu mélangé là, à la fin. Pour moi on s'en fout de ça. Honnêtement, je n'en sais rien. Ceci étant dit, je tiens tout de même à féliciter Thibaut pour son travail et sa détermination. Ses vidéos long format sont très qualitatives. Je trouve simplement que c'est dommage qu'elles soient cannibalisées par des shorts de mauvaise qualité. Quoi qu'il en soit, la montée fulgurante de Thibaut en nombre d'abonnés ne fera pas plaisir à tout le monde. Et surtout pas à Squeezie, qui a toujours détesté Thibaut. Pour comprendre pourquoi Squeezie déteste Thibaut InShape, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui... Ouais. Bonne vidéo, malgré pour moi quelques petites erreurs. Mais bonne vidéo, il a raison, dans son message principal, il a raison. Dans son message principal, il a raison. On peut pas dire le contraire. Bonne vidéo.